Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film de science-fiction intitulé Finch. Ce film exceptionnel mit en scène l'histoire d'un homme fort et courageux, et qu'il reste humain dans un monde où les hommes sont devenus des ogres, l'un tue l'autre pour manger. En fait, la solitude est l'absence de la personne qui s'intéressait à tous les détails. Le film d'aujourd'hui commence par la présentation d'une scène qui se déroule au futur. Après la fin de la vie par terre et sa détérioration, Finch est apparu en marchant dans le Nouveau Monde. Il trouve un magasin dépourvu de toute espèce humaine, il cherche quoi manger. Soudainement, quand il trouve de la nourriture des chiens, il entend quelqu'un bouge. Puisqu'il a peur, il se cache. Mais après quelques instants, il constate que ce bruit n'est qu'une hallucination. Après, il sort du magasin, il est alerté qu'un ouragan est sur le point de se produire. À cet effet, il décide de prendre sa bagnole pour s'enfuir. Et effectivement, il réussit d'entrer dans sa maison avant que l'ouragan l'atteigne. Puis il prend une douche chaude avec son chien robotique qui l'accompagne toujours. Finch se dirige vers son laboratoire où il y trouve son vrai chien, qui lui donne de la nourriture et il commence son travail. Finch a un projet, c'est celui de créer un homme robotique. Il prend l'œil du chien robotique et le met dans l'homme robotique et il commence à télécharger un grand nombre d'informations. Après plusieurs tentatives, l'homme robotique fonctionne et Finch communique avec lui pour s'assurer que les informations sont bien installées. Heureusement, l'homme robotique parle correctement avec Finch, qui ne cesse de lui poser des questions concernant les orientations qu'il lui ordonnait. L'homme robotique répond que la première est de ne pas faire mal à personne, la deuxième est de ne pas rester insensible devant une personne qui souffre et la troisième, c'est protéger son chien quand il n'est pas à la maison, et cette dernière est la plus importante dans toutes ces règles. Tout à coup, l'électricité est coupée. Finch va la réparer, ensuite il ouvre la fenêtre et il constate qu'il y a un ouragan qui est en train de se produire. Il va consulter le robot pour savoir la météo des jours suivants, et exactement le robot lui confirme que ce cyclone va durer 40 jours approximativement. Finch décide de quitter la maison et il recherche sur la carte géographique pour savoir où il peut aller, en décidant de s'éloigner toute zone qui contient les hommes. Finalement, il choisit de s'installer dans une montagne dans la ville de San Francisco. À cet effet, il commence à continuer son travail en complétant les parties de l'homme robotique, mais en regardant qu'il y a des gouttes du sang qui sont par terre, et pour cela, il se précipite dans son travail. Finch a réussi l'installation des membres de l'homme robotique et il lui fait apprendre comment il marche. Effectivement, après plusieurs tentatives, le robotique réussit à marcher. Finch prépare ses valises, il prend sa voiture pour commencer l'aventure. En route, le robot indique que les paramètres de la ville traversée annoncent que le nombre des habitants est 600 000 personnes, mais la chose qui attire l'attention, c'est qu'il n'y a aucune personne dans cette ville. Finch lui répond qu'il s'agit d'une longue histoire qu'il va la lui raconter après. Quelques instants après, ils sont arrivés à un endroit où il y a un théâtre. Ils descendent de la voiture et Finch demande au robot de l'imiter en lui montrant le ciel par son index. Il lui dit que le ciel est plein de trous, à cause de la détérioration subie par la Terre. Tout cela est produit à cause des rayons ultraviolets dominant désormais la Terre. Puis, ils arrivent dans la salle de théâtre, Finch dit au robot qu'il n'est pas permis de détruire les biens des autres même s'ils ne sont pas présents. En essayant d'ouvrir le théâtre déjà fermé, mais Finch ne peut pas et après il demande l'aide de robots, et effectivement ils y entrent pour chercher quoi manger, après Finch reçoit une alerte qu'un cyclone est sur le point de se produire. À cet effet Finch se dirige vers la voiture rapidement, et il prend des moyens pour la fixer en demandant de l'aide du robot qui ne cesse de l'aider après l'ouragan. La voiture est restée immobile, après l'ouragan Finch constate que l'un des pneus de la voiture est endommagé. Mais malheureusement, il résulte qu'il a oublié le cric de voiture, et à ce moment-là, le robot intervient et porte la voiture pour que Finch puisse changer le pneu. Après qu'il termine, les deux se mettent en d'accord sur un nom donné au robot. Celui-ci choisit le nom de Jeff. Le jour suivant, Finch se réveille en entendant les aboiements de son chien pour découvrir que le robot essaie de parler avec le chien, mais il ne comprend pas sa langue. Finch intervient pour lui montrer que les chiens n'ont pas une propre langue pour communiquer avec les autres et pour s'approcher du chien, il doit gagner sa confiance et ne pas maîtriser sa langue. À ce moment, Jeff n'arrive pas à comprendre le mot confiance, Finch va lui raconter une histoire pour qu'il puisse la comprendre. Au passé, quand il est un modeste fonctionnaire dans la société Trehalva, un jour le directeur l'informe qu'il sera un membre de son équipe MRS. Mais Finch ne veut pas travailler avec les membres de cette équipe, car ils sont stupides et il préfère travailler seul. Cependant, il est obligé de travailler avec eux. L'objectif de cette équipe est de rendre la communication possible avec les appareils. Tous ses collègues ont une seule conviction que les machines ne peuvent fonctionner, mais Finch n'est pas convaincu. Il travaille durement et intelligemment pour résoudre le problème. Un jour le directeur visitait l'équipe, et mentionne qu'il est informé que Finch qui était capable de sauver toute l'équipe tout seul. Mais Finch soutient le travail en groupe. Le directeur comprend que Finch ment et il a pour ambition de ne pas dévaloriser les autres. Plus tard, Finch arrête la voiture,
il sort avec son chien et Jeff et il demande à ce dernier de rester pour surveiller la voiture. Les deux s'installent dans un restaurant, mais après quelques minutes Finch remarque que la voiture bouge, il sort vite en découvrant que Jeff est en train de la conduire. Finch ne peut pas le suivre, car les rayons ultraviolets brûlent les corps humains. Il appelle Jeff et il lui demande le gilet protecteur. Mais Jeff conduit la voiture et la heurte avec une autre. Par conséquent, Finch est énervé et dit à Jeff qu'il l'invente pour sauver le chien pas plus. Après, Jeff obéit à la demande de Finch, et ce dernier lui apprend le système de conduite en se dirigeant vers la ville de San Francisco. En route, il voit l'aurore australe, car l'influence des rayons ultraviolents disparaissent pendant la nuit. Jeff lui dit qu'ils n'auront pas les rayons du soleil et Finch lui confirme qu'ils vivent actuellement sans eau, sans plantes et ils sont encore vivants. Jeff intervient en disant « Puisque la vie en jour est dangereuse, pourquoi vous ne changez pas votre mode de vie en nuit ?» Mais Finch a un autre point de vue. Le déplacement dans le jour exige la connaissance préalable de difficultés affrontées, mais dans la nuit la personne peut vivre des situations inattendues. Jeff veut savoir la nature de ces difficultés confrontées dans la nuit. Finch lui répond qu'ils peuvent rencontrer de mauvais hommes, affamés et ils ne méritent pas de leur donner confiance sinon ils vont mourir. Après, Finch a froid et il décide d'entrer dans la voiture mais Jeff décide de rester un peu dehors. Jeff reste toute la nuit en surveillant la voiture, au matin, il entend la toux de Finch et il le trouve très malade. Il prend soin de lui et ils continuent sur leur chemin jusqu'il arrive auprès d'un grand magasin. Jeff se charge pour trouver des médicaments et de la nourriture pour Finch. À ce moment-là, Finch se réveille et comprend que cet endroit n'est qu'un piège et que ce magasin est plein des hommes. En effet, le chien robotique est détérioré, mais Jeff est sauvé par Finch qui conduit la voiture et quitte cet endroit avec Jeff. En route, Finch lui mentionne que le geste qu'il a fait est dangereux et il pouvait être la cause de leur mort. Pendant la nuit, Finch remarque qu'il y a une voiture qui les suit, il s'est stressé et il décide de fuir ce chemin en changeant l'itinéraire vers le désert. Après, il se trouve en face d'un tunnel très étroit, mais Finch demande à Jeff de passer à tout prix. À ce moment, la voiture s'est bloquée dans le tunnel, pour cela Jeff sort pour la pousser et il réussit. Malgré leurs efforts fournis pour se cacher, Finch déclare que leur fin est proche et qu'ils ne peuvent pas résister plus que ça. Or, Jeff l'encourage et le soutient en déclarant qu'il l'aide jusqu'il arrive à San Francisco. Finch est énervé et il lui dit qu'il ne comprend pas bien la situation où ils sont tombés, et il commence à lui raconter une histoire. Après l'explosion que subit la Terre, les hommes commencent à s'entretuer pour la nourriture. Un jour, il était dans un grand magasin, et il voit sa femme demande à sa fille de tuer quiconque approchant d'elle. Plus tard, un inconnu sort d'une voiture portant un fusil, leur tire. Quand Finch sort, il les trouve mortes. Après, il entend les gémissements d'un être, il s'approche de lui pour trouver dans le sac de sa fille un petit chien effrayé, qui est même le chien qui l'accompagne toujours avec lui. Finch résume que l'explosion rend tous les hommes des tueurs sauf lui, il le rend très peureux. Finch et Jeff continuent leur chemin à la ville de San Francisco. Plus tard, Jeff voit un papillon par la vitre et appelle Finch pour la voir lui aussi. La chose qui montre qu'il y a une vie dans cet endroit et que le soleil ne brûle pas les corps, les fleurs et les plantes sont déjà là sur les bords du chemin. Finch monte dans la voiture pour porter des lunettes. Il s'amuse en regardant la mer et à cette occasion, Finch s'excuse à Jeff, car il le qualifiait déjà à une machine. Jeff lui déclare qu'il a déjà vu sa carte signée par son père, pas par son oncle. Finch profite de cette occasion pour lui dire que son père était un architecte qui construit des ponts, il quitte sa mère avant l'accouchement de Finch et il ne le rappelle qu'après 15 ans. Dans son anniversaire, Finch reçoit cette carte où il est écrit « J'espère te voir un jour ». Mais Finch à ce moment-là, il était prêt pour aller voir le monde en pensant que cela sera la source de fierté de son père quand il le rencontre après, mais il n'a reçu désormais aucune carte. Plus tard, Jeff joue le ballon avec le chien, mais ce dernier ne veut pas jouer avec lui, ce qui montre à Jeff que le chien ne l'aime pas. Mais Finch lui dit qu'il doit juste gagner sa confiance et il doit s'occuper du chien après sa mort. Quelques minutes après, Finch entre dans la voiture après qu'il se sent très malade, et il meurt. Jeff s'occupe du chien et il traverse le portail d'or qui était déjà l'objectif de Finch. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme cela, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne, merci d'avoir regardé cette vidéo.